On va continuer par un premier time to, je vous le disais tout à l'heure. Le time to, c'est un moment d'expertise avec Google en l'occurrence, qui est le partenaire de ce contenu. Comment l'IA réinvente la recherche qui a été évoquée à l'instant justement dans l'écosystème des atouts français. Innovation, défis et opportunités, c'est avec François Loviton, Managing Director chez Google, que j'accueille sur scène. Bonjour. Merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme certains d'entre vous, je vais revenir en arrière, comme certains d'entre vous, j'ai vécu la première révolution de l'Internet. Alors, la deuxième révolution, celle du mobile. Mais je trouve fascinant de vivre ensemble cette troisième révolution, celle de l'IA. Alors, pourquoi est-elle fascinante? Je pense que c'est avant tout par son ampleur. Demis Hassabis, c'est le fondateur de DeepMind. Il est en charge chez Google de l'ensemble de la recherche et développement sur l'IA. Donc c'est un peu le père fondateur de Gemini 1, Gemini 2.5 et Gemini 3, dont on parle beaucoup en ce moment. Et Demis Hassabis, donc on peut lui faire confiance, il explique aujourd'hui que la révolution de l'IA, elle est 100 fois plus forte que la révolution industrielle. Alors pourquoi elle est 100 fois plus forte? Parce qu'elle est avec un impact attendu 10 fois plus important, mais elle est surtout 10 fois plus rapide. Alors la question principale qu'on me pose très régulièrement, c'est qu'en est-il de Google Search et de l'IA? Comment l'IA fait évoluer Google Search? Alors Google Search, c'est notre produit phare, 27 ans d'existence, près de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. C'est surtout le moteur qui a été au cœur du développement économique de la France, de vos entreprises, en étant de loin le premier levier marketing. Alors qu'est-ce qui change avec l'IA? D'abord, en fait, la mission de Google Search ne change pas. Pouvoir donner à tous les utilisateurs la possibilité de poser une question et d'obtenir surtout une réponse qui va être pertinente, de qualité et surtout de confiance. Ça ne change pas. En fait, ce qui est en train de changer avec l'IA, c'est la manière de construire ces réponses. Et on est en train aujourd'hui de toucher la vision ultime qui avait été imaginée il y a 20 ans. Larry Page, le fondateur de Google, l'a exprimé effectivement il y a 20 ans. Écoutez. Would be the ultimate version of Google. So if we had the ultimate search engine, it would understand everything on the web. It would understand, exactly what you wanted, and it would give you the right thing. And that's obviously artificial intelligence. It would be able to answer any question basically, because almost everything is on the web, right? Alors voilà, c'est impressionnant. Ce n'est pas une vidéo faite avec VO, hein, c'est une vraie vidéo qui a été faite il y a 20 ans. Et Larry Page exprimait effectivement ce qui est en train de se passer sous nos yeux, le passage d'un moteur d'information à un moteur d'intelligence. Alors ce que je vous propose, c'est dans les 10 minutes que nous avons ensemble, d'ouvrir le capot de Google Search, de vous montrer ce qui est en train de se passer. Aussi vous aider à comprendre les usages qui sont en train de se développer avec ce nouveau moteur de recherche. Et enfin, vous donner quelques clés à activer dès maintenant pour pouvoir en profiter. 5 000 milliards. 5 000 milliards, c'est le nombre de recherches par an sur Google Search. Alors, si on demande à Gemini à quoi ça peut correspondre, c'est l'équivalent de 39 fois le diamètre de la Terre si on empilait des feuilles A4 les unes sur les autres avec à chaque fois une requête sur une feuille A4. C'est aussi, si on demande à Gemini une recommandation, c'est 650 fois le trajet Paris-Marseille. Donc, on peut imaginer effectivement ce que ça représente. Mais à l'ère des chatbots d'AI, vous allez poser la question, est-ce que cela impacte le moteur de recherche Google? La réponse est oui. Le moteur de recherche est impacté. Il n'y a jamais eu autant de recherches et elles sont en croissance sur Google Search. On a aujourd'hui, chaque jour sur le moteur de recherche, 15% de plus de requêtes qui n'avaient jamais été posées auparavant. Et le plus symptomatique, c'est que la génération des 18-24 ans, si on prend l'ensemble des cohortes qui utilisent Google Search, c'est celle qui utilise le plus Google Search. Alors vous allez me dire comment c'est possible? Mais en fait, si on prend aujourd'hui les 5 000 milliards de requêtes dont je vous ai parlé, qu'on les divise par utilisateur, on est à peu près à 3-4 requêtes par utilisateur et par jour. Mais la réalité, c'est qu'on prend des milliers de décisions par jour.
environ 25 000 décisions par jour. Et Google Search répond à l'ensemble de ce réservoir de curiosité. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui un réservoir infini sur lequel Google Search peut prospérer. Et grâce à l'IA, on vient apporter des solutions pour répondre à cette curiosité. Alors, de manière très concrète, comment l'IA aujourd'hui fait évoluer Google Search? Le premier pilier, la première manière, c'est la manière dont on pose la question à Google Search. Et le deuxième pilier, c'est la manière dont on répond à ces questions. Alors, comment répondre aujourd'hui à Google Search à des questions sur Google Search? On avait cette petite boîte blanche et le clavier. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de ce clavier pour pouvoir poser des questions avec des images, de la voix et de la vidéo. Deux exemples emblématiques. La recherche visuelle où Google Lens est en croissance de 70% sur une année. Et ce qui permet aujourd'hui de poser avec une photo une question beaucoup plus riche à Google Search. Et mon usage préféré, c'est celui de Circle to Search, ou entouré pour chercher. Je peux aujourd'hui, en étant en train de surfer sur une application, sur mon mobile, ou sur un site mobile, je peux simplement, avec mon doigt, entourer la zone pour laquelle je cherche du contenu ou une information et accéder directement à la puissance Google Search sans sortir de l'application ou du site mobile. Alors, ça cartonne chez les jeunes, puisqu'aujourd'hui, près de 10% des requêtes de la Gen Z commencent avec Circle to Search. Maintenant, comment on répond aujourd'hui à l'ensemble de ces nouvelles requêtes qui sont beaucoup plus riches et avec beaucoup plus de contenu? On a, dans 200 pays dans le monde, lancé Aperçu IA ou AI Overviews. Il faut noter que c'est le plus gros succès du lancement d'un produit chez Google. On a aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs de ce service d'IA. Alors, comment Aperçu IA fonctionne? D'abord, c'est une forme de synthèse intelligente qui est intégrée dans l'expérience Google Search. Pour des requêtes beaucoup plus complexes, on va faire un résumé de l'ensemble du web pour permettre à l'internaute, ou l'utilisateur, de définir des blocs d'intérêt et de pouvoir, au-delà de ces blocs, de continuer sa navigation sur le web. Le deuxième intérêt des Overviews, c'est que ce sont des clics et du trafic envoyé vers le web de meilleure qualité. Parce que cette synthèse intelligente permet d'affiner la demande de l'utilisateur et d'envoyer du trafic qui est globalement de meilleure qualité. La mesure que l'on fait, c'est que les gens qui cliquent sur AI Overviews vers un site passent plus de temps sur le site et que la satisfaction de la réponse apportée est meilleure. Enfin, si on prend l'ensemble des pays où on a lancé AI Overviews, depuis plus d'un an, on a une augmentation des requêtes globalement de 10% grâce à AI Overviews. Deuxième évolution majeure qu'on apporte sur le moteur de recherche, qui est aussi présente dans 200 pays, c'est le mode IA. Alors là, on est dans une refonte complète de l'expérience de search. Pour accéder au mode IA, vous avez deux possibilités. Soit il y a un bouton dans certaines requêtes qui est intégré dans l'expérience search, soit il y a l'onglet mode IA et vous pouvez y accéder directement. À travers mode IA, vous rentrez dans un mode conversationnel. Le contexte de chacune des réponses et des questions est conservé, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin sur une thématique donnée. Mais surtout, vous allez avoir non seulement l'accès à l'ensemble de Google Search, mais aussi des réponses intelligentes et structurées. Vous allez pouvoir avoir en réponse finale, par exemple, une photo ou un résumé qui sera créé grâce à Nano Banana, ou même des mini-applications interactives. Si vous faites une recherche, par exemple, sur un prêt immobilier, vous allez avoir une calculette intégrée dans AI Mode qui va vous permettre d'affiner votre recherche. L'ensemble de ces produits sont en train d'évoluer à une vitesse énorme. Et nous avons aujourd'hui annoncé Gemini 3, et pour la première fois, le modèle Gemini 3 est disponible instantanément au sein de Google Search, et en particulier sur AI Mode et sur AI Overviews. Alors la question maintenant, c'est comment cela impacte l'usage que l'on a de Google Search en global. 3 évolutions majeures. La première, c'est qu'on constate des recherches beaucoup plus longues sur le moteur de recherche. Si on calcule par exemple les recherches avec plus de 8 mots, dans le domaine
de la banque et de l'assurance, c'est 23% de croissance. Ou dans le domaine de l'automobile, on est à 16% de croissance. Donc on donne des capacités IA avec Google Search qui poussent les gens à poser des questions beaucoup plus longues. Au-delà d'être plus longues, elles sont aussi plus complexes. Les gens prennent l'habitude de se dire « j'ai des réponses effectivement un peu plus intelligentes, plus nourries, donc je vais poser des questions effectivement plus complexes. » Au lieu de demander « je veux acheter une voiture d'occasion à 5 000 €, je vais pouvoir ajouter des éléments assez complexes comme avec un moteur neuf, vendu par un professionnel, uniquement sur telle zone, et je vais pouvoir avoir une réponse enrichie par rapport à ces demandes plus complexes. » Et surtout, le troisième point qu'on constate, c'est une évolution de requêtes plus exploratoire. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir d'une intention précise où je veux acheter un produit à des requêtes qui remontent le funnel et qui sont dans un mode exploratoire, un mode de comparaison. Et plus on fournit des réponses intelligentes à ces questions, plus les gens vont utiliser Google Search sur l'ensemble de leur parcours, qui n'est pas seulement la fin du parcours d'achat, mais beaucoup plus en amont, le parcours de découverte. Alors, vous l'avez compris, l'IA pour Google Search, c'est avant tout une révolution des usages. On rentre dans un cercle vertueux. Les utilisateurs posent de plus de questions. Ces questions sont de plus en plus complexes et élaborées. Et on est capable, grâce à l'IA, de répondre à ces requêtes de manière satisfaisante. Ce qui donne de plus en plus d'opportunités pour vous, les marques, de saisir ces nouveaux usages et de dialoguer avec vos consommateurs et vos utilisateurs. Alors, comment en profiter? Aujourd'hui, même si les produits comme AI Overviews ou AI Mode ne sont pas encore présents en France, l'évolution des usages se constate dans l'ensemble des pays du monde, mais aussi également en France. Trois actions à prendre au quotidien pour vos marques. La première, c'est de prendre ce temps de comprendre l'évolution de ces usages, comprendre ce qui est en train de se passer auprès des consommateurs, et en particulier sur ces requêtes exploratoires qui se développent sur Google Search et qui positionnent votre marque comme le premier élément important à travailler. Plus on est en exploration, plus votre marque va être importante. Et donc, comprendre comment votre marque peut apparaître dans ces requêtes exploratoires est essentiel. La deuxième chose à prendre, c'est de renforcer vos contenus. Alors, ce n'est pas nouveau. Avoir des contenus riches et diversifiés a toujours été la base pour être présent sur Google Search. Mais à l'heure de l'IA, c'est essentiel. Trois éléments importants à avoir en tête. D'abord, pensez à votre site web. C'est votre camp de base. Il faut vraiment le rendre exceptionnel en créant le maximum de contenu, et notamment ces contenus exploratoires où vous allez avoir de nouveaux visiteurs qui ne viennent pas forcément avec une intention d'achat où l'objectif sera de convertir très vite, mais qui viennent avec une intention d'explorer et où la nécessité d'avoir de nouveaux contenus sur votre site pour répondre à ces requêtes exploratoires est important. Le deuxième, vous le savez, Google puise dans l'ensemble de l'univers numérique pour construire ses réponses, pas seulement votre site web. Donc votre présence sur les sites vidéo comme YouTube, votre présence dans les sites d'avis de consommateurs, les forums utilisateurs est essentielle pour pouvoir être également bien présent dans les nouveaux usages et les nouvelles requêtes. Enfin, le plus important aussi, c'est de penser aussi à vos contenus d'un point de vue multimodal, mais de penser aussi à tous vos contenus offline. Bien évidemment, vos points de vente, les horaires d'ouverture, l'ensemble de catalogues produits, mais pensez aussi à tout ce qui est votre vie dans le monde réel, comme la diffusion d'un communiqué de presse ou le relais de vos événements qui sont dans la vie réelle et dont il faut vous assurer la présence également online. La troisième action à prendre, c'est de revoir votre marketing digital à l'ère de cette évolution-là. Auparavant, si on prend le search, on avait une démarche qui était de choisir les mots-clés, de définir quels sont les liens que je mets face à ces mots-clés, et puis de créer les annonces. Aujourd'hui, tout ça peut être automatisé grâce à un produit, par exemple, comme AI Max. Mais au-delà de ça, un produit comme AI Max ou l'ensemble des produits Google Ads permettent d'automatiser, mais surtout d'aller chercher les nouveaux signaux, ce qu'on peut appeler la question derrière la question.
Une requête exploratoire peut conduire à différentes intentions que l'on va mapper et pouvoir utiliser dans une stratégie marketing digital. Et demain maintenant, je vous ai parlé d'évolution de Google Search d'un moteur d'information à un moteur d'intelligence, mais on va passer dans les mois prochains à un moteur d'action avec le fameux mouvement vers l'agentique. Deux exemples concrets qui correspondent à des pilotes en cours aux États-Unis. Alors, on est à la période de Noël et on peut, dans certaines régions des États-Unis, désormais utiliser AI Mode pour demander à appeler directement des magasins pour connaître la disponibilité d'un produit. Donc, on est dans un mode action et on aura en retour un résumé via AI Mode de la disponibilité d'un produit donné dans les différents points de vente. Autre exemple de mode action ou agentique, la possibilité de réserver dans un restaurant ou au sein d'un lieu d'accueil public. L'ensemble de ces évolutions sont la prolongation du moteur de recherche et tout ce que vous allez faire dès aujourd'hui en termes de contenu, de développement de votre marque et également de marketing digital va vous emmener sur ce chemin de l'agentique. Alors vous l'avez compris, l'AI est en train de donner des super pouvoirs à Google Search. Le Google Search est en train de rentrer dans un mode d'expansion sans limite pour répondre à cette curiosité infinie des utilisateurs. Et vous pouvez dès à présent saisir l'ensemble des opportunités en vous concentrant sur votre marque, vos contenus et vos datas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, François, pour ce Time 2 aujourd'hui.